ça, on l'oublie. Oui, c'est pour mon mémoire. Oui. Et donc mon mémoire, il traite de la médiation culturelle en mairie. Hein, et c'est resserré autour des expositions, l'exemple de la médiation autour des expositions à la mairie du Bouscat. Et donc j'ai trois axes d'entrée. Alors, le mémoire lui-même, c'est 3 parties. Il y a une partie théorique qui est terminée, une partie d'études de cas, d'entretien, donc j'en suis là, et après une partie de débouchés, d'ouverture, de préconisation. Et dans cette partie d'études de terrain, d'études de cas, il y a encore 3 sous-parties, une sur l'existant, donc je vais plutôt voir ça avec Aurélia, une sur ce qui se passe cette année autour du Salon du Livre, puisque je suis un peu au cœur de l'action, et une 3e partie sur d'autres exemples dans l'agglomération. D'accord. Voilà, donc le sujet, c'est les politiques culturelles des publics en mairie. Donc au sujet de tes fonctions à la mairie, le nom exact de ta délégation, c'est... Je crois que c'est vie culturelle. Oui, je crois que c'est ça. Je te le dis tout de suite. Oui, c'est la vie culturelle. La délégation. Jusqu'en mars. A priori, après on verra, mais la délégation, je ne sais pas si elle changera vraiment d'appellation, mais je crois pas. Oui. Les raisons qui t'ont conduite vers la culture, plutôt qu'autre chose. À accepter. J'ai toujours eu un goût comme ça, pour un peu tout dans la culture, tu vois. Je suis pas spécialisée dans quoi que ce soit, mais déjà j'étais abonnée à la salle. Je faisais pas mal d'expos ici, mais même avant. La danse aussi m'intéressait. Enfin, il y avait plusieurs raisons. Et après, il y avait aussi une notion de service public. Pour moi, en tant qu'enseignant, on est dans cette notion de rendre service, d'être à l'écoute d'autrui. Et donc la mission, c'est un prolongement de la mission que l'on a déjà au quotidien. Et est-ce que ça a évolué en 5 ans ou honnêtement, quand j'ai pris mes fonctions, malgré tout, même si j'étais consommatrice de culture, j'ai eu l'impression qu'il y avait un pan de mur qui était tombé et que tout d'un coup j'avais accès à un monde que peut-être je soupçonnais, mais qui ne m'était pas accessible en étant simplement consommatrice, quoi. Donc ça a évolué dans le sens où maintenant les partenaires me connaissent et je les connais. Ça peut-être que c'est peut-être un peu plus construit. L'équipe aussi, on a réussi à faire une équipe peut-être un peu plus construite, nous, à la mairie. Déjà, les équipements ont évolué, puisqu'on a eu la livraison de la source, alors qu'avant, il y avait la toute petite médiathèque. Et puis l'école de musique aussi prend de l'ampleur. Là, il y a le projet Castel d'Andort. Enfin bon, il y a quand même de gros projets. Donc ça évolue, c'est sûr. Et puis après, c'est une remise en question chaque année, puisque la saison fonctionne et il faut reproposer une nouvelle saison avec d'autres spectacles. On ne peut pas faire un copier-coller en disant, alors, on a eu du théâtre début octobre, donc il nous faut encore du théâtre. Et voilà, c'est vraiment... Il faut trouver... une formule, il faut sentir aussi le public qui est en train de changer, puisqu'on a quand même un renouvellement de population. On n'a pas le temps de rester un peu sur ses acquis, hein. On est tout le temps en pleine évolution. Et puis beaucoup de rencontres avec beaucoup de bouscatais. Beaucoup de belles propositions, des gens qui viennent spontanément mettre leur savoir-faire à notre service. Alors pour des expos, pour des conférences, des partenaires aussi. En ce moment, on a un partenariat avec l'Opéra de Bordeaux. Mais voilà, Bernard Magré, on a eu des contacts et puis ils ont trouvé très intéressant de venir. Et là, ils nous ont relancé pour le partenariat. Donc, dans les deux sens, il y a vraiment
beaucoup de choses à faire. Bordeaux qui nous avait aussi sollicité pour le portage des livres parce qu'on n'est pas loin de l'agglomération de Bordeaux. Donc voilà, des rencontres très, très riches, des projets nombreux, variés. Ouais, c'est une chance hein, dans une vie. Après, on aimerait pouvoir faire plus. Il y a des contraintes budgétaires qui sont quand même très, très limitantes. Mais bon, on a déjà un budget qui est correct, mais il faut faire avec. Justement, comment tu positionnes la culture dans la politique municipale en général ? Tu es très haut dans la hiérarchie, enfin dans la liste des... Voilà, c'est ça. J'étais deuxième adjointe, donc pour le maire, c'est essentiel dans la vie, parce que, enfin, dans la vie politique, hein, c'est vraiment ce qui, pour lui, permet aux gens d'avoir du recul sur les situations. C'est vraiment la connaissance qui va lui permettre à tout le monde de mieux vivre ensemble. C'est la culture, c'est pas un artifice, c'est pas superficiel, c'est pas de l'argent gaspillé. C'est pour ça qu'il m'a choisi aussi en tant qu'enseignante une action de pédagogie et d'ouverture culturelle. Ça fait partie des priorités, l'ouverture culturelle. De vraiment faire venir des publics, conserver les publics que l'on a, mais toujours se poser des questions pour aller chercher les publics éloignés, et les publics qui s'interdisent cet accès à la culture. Donc c'est pour ça qu'il a été un des premiers hein, de la métropole à faire la gratuité pour la médiathèque. Il n'y a pas il y a même pas 5 euros et Bouscatet non Bouscatet. Donc ça a été une vraie politique d'ouverture. Sur les horaires aussi, donc dimanche pendant la période hivernale. On a revu les horaires d'ouverture de la médiathèque cette année-là, au 1er janvier, puisque avant on était ouvert le jeudi jusqu'à 20h. Et là on a mis tous les soirs jusqu'à 18h30 en semaine. On a réadapté un petit peu par rapport à la demande. Et on a ouvert le mercredi matin puisqu'il y avait une forte demande et qu'entre-temps, les rythmes étaient revenus à 4 jours. Donc on a repris un rythme qui correspondait. Et alors, ces décisions, elles passent par des études précises ou c'est juste une demande générale et des choix que vous faites on était assez attentifs. Au départ, on a ouvert... on a fait le choix d'ouvrir à midi, par exemple, pour que sur la pause méridienne, les gens qui ne savaient pas quoi faire puissent venir, puisque l'architecture était pensée comme un troisième lieu de vie. Donc, il fallait donner sens à cet esprit hein, de l'architecture du bâtiment. Donc, on ouvrait dès midi. On avait pris des heures en observant un petit peu ce qui se passait sur le territoire, mais en sachant quand même qu'il allait falloir réadapter. Les changements de rythme ont vraiment été une occasion pour nous de nous reposer la question de l'horaire. Et les gens spontanément sont venus nous dire le mercredi matin, est-ce que vous pourriez ouvrir ? Après, on a vu l'affluence le mercredi après-midi qui était vraiment importante. Donc le dimanche aussi après-midi, vraiment des grosses ouvertures du transgénérationnel, enfin intergénérationnel. Hein. Donc on n'a pas fait de sondage à proprement parler, mais il y a eu des demandes spontanées suffisantes. Et puis bon, nous-mêmes on est aussi vigilants. Il y a aussi un réseau de professionnels qui discutent entre eux. Hein. Il y avait un consensus. Qui permettent de... Voilà. Alors après, ça demande un effort pour les agents, parce que ça veut dire qu'ils travaillent un samedi sur 2. Donc, c'est pas rien. Et puis, ils travaillent à peu près 4-5 dimanches par an. Je reste sur les publics, du coup, puisqu'on est rentré dans le vif du sujet. Il y a une catégorisation des publics, il y a des choses qui se font spécifiquement, ou c'est encore une fois des choses qui se mettent en place de façon consensuelle. Alors, on est un peu attentif quand même à ça. On sait qu'il y a, selon ce qu'on propose, il y a plus ou moins
telle tranche d'âge qui va réagir. Notamment à propos de la saison culturelle, où on essaye, alors on n'est pas on n'a pas un budget ni des dates suffisantes pour pouvoir proposer vraiment du jeune public en soirée, ni même au scolaire, parce que voilà, on doit vraiment faire des choix au niveau des spectacles. Mais on est quand même attentif à ce qui est familial, à ce qu'il y ait une accessibilité. Alors on sait qu'il y en a où ce sera... Le théâtre, par exemple, sont des gens peut-être qui suivent d'un peu plus près, qui sont un peu plus cultureux. Donc on essaye d'avoir des propositions moins élitistes, peut-être, et qui vont plus vers les 25-40, qui sont des fois le public le plus difficile à toucher, parce que sont moins peut-être habitués à aller dans des salles. Ils vont plutôt au cinéma au dernier moment. Voilà. Ils consomment plus sur les écrans, ou alors carrément des concerts. Nous, on n'a pas de salle aujourd'hui qui permettent d'avoir non plus de grands concerts. En tant qu'enseignante, est-ce que tu penses que la mairie a un rôle à jouer comme relais d'éducation artistique et culturelle ? Est-ce que tu te positionnes là-dessus, à la fois en tant qu'enseignante et puis après en tant qu'élue ? Alors, j'aimerais qu'on développe des projets artistiques et culturels, mais ça nécessiterait justement un poste de médiateur à temps plein pour co-construire les projets, des souhaits peut-être qu'ont des enseignants, et puis les possibilités qu'a la mairie de les mettre en œuvre et d'aider. Donc ça, c'est un peu au one shot, un peu comme tu avais un projet, voilà, il y a eu une construction. Mais on essaye là avec la danse un petit peu, avec le Jeune Ballet d'Aquitaine, voilà, qu'on accueille chaque année en résidence depuis quelques années, et cette année qui nous a fait la proposition d'accueillir des classes pendant des répétitions. C'était possible parce que la résidence se déroulait pendant le temps scolaire. D'habitude, ils viennent sur des temps de vacances, donc ça n'était pas possible, et il n'y avait que Art de Scène qui pouvait bénéficier de ces répétitions en présence d'élèves. Donc là, on va essayer de le pérenniser. Donc il y a vraiment, des actions. Les partenaires sont tout à fait contents et friands de ces possibilités. Évidemment, moi, d'être enseignante et mairie, ça ouvre quand même des portes et ça facilite le contact. Ça fait vraiment la jonction entre les deux milieux. Mais oui, on aimerait... Bon, après, le Salon du Livre, je crois qu'il se suffit à lui-même. Oui. On n'a pas besoin de médiateur parce que tout le monde a compris l'intérêt quand même de faire venir un auteur ou un illustrateur dans sa classe. Mais sur des projets, là, on a été surpris. Pour le Jeune Ballet d'Aquitaine, il y a eu 16 classes qui ont répondu sur la commune. Et donc, avec l'année prochaine, on va les rencontrer pour voir s'il y a des possibilités d'interaction même plus importante avec la compagnie. 16 classes, tu disais ? Oui, 16 classes, oui. Et ça touche les écoles élémentaires. On avait ouvert qu'aux écoles élémentaires. Moi je trouve que sur la mission, j'ai été surprise aussi, là, 23 classes qui participent. Alors il y en a certains qui ont peut-être participé parce qu'ils me connaissaient bien, mais globalement, sans avoir fait beaucoup de pub et d'aller vraiment chercher les gens, voilà, ils pour viennent une première, spontanément. ça a été de mon point de vue un succès de participation en tout cas. C'était mon parti pris de départ de dire on a du mal à amener nos élèves au musée. Donc ce serait sympa que le musée puisse un peu plus venir à nous. C'est un peu ça l'idée. Les musées aiment justement, et l'Institut Magré, c'est pour ça qu'ils nous relancent, c'est qu'ils ont trouvé un intérêt à justement faire un hors les murs. Et à venir, ils ont constaté une plus grande fréquentation de Bouscatet à partir du moment où on a commencé à avoir ce partenariat. Donc les gens, maintenant, connaissent mieux l'Institut, font l'effort d'aller jusque là-bas, alors que c'est pas très loin, et qu'on pourrait y aller davantage. Il y a un peu plus de lisibilité. Et je pense que le FRAC, ce sera pareil. Là, ce que tu as mis en place, nous, derrière, l'idée, c'est aussi qu'on fasse perdurer ce partenariat. Et puis qu'on alterne, parce qu'on ne peut pas faire que des expos, et qu'on alterne entre Magré, le FRAC, pour
pouvoir faire venir. On n'a pas non plus de salle d'exposition à proprement parler, de galerie d'exposition, mais de temps en temps, comme ça, dans un lieu qui n'est pas forcément dédié à ça, au départ, mais faire venir des œuvres et les mettre en valeur, les mettre en avant, les sortir des collections ou les sortir des réserves. Hein. Les instituts trouvent toujours ça hyper intéressant. Oui, je pense que du côté du FRAC, je vais les rencontrer à ce sujet. Et d'ailleurs, je vais essayer d'aller voir l'Institut Bernard Magret aussi. Oui. Donc je verrai avec Aurélia peut-être pour voir quel est le contact précisément pour parler de cette vision-là des choses du côté des institutions culturelles. Pour les 3 expos de cette année, qui sont 3 expos de particuliers, d'individuels, comment ça se passe? Qui est à l'initiative? Qui pilote le projet? C'est toujours la commission culture. Hein. En fait, là, ce sont des bouscatais qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé, ils nous ont présenté leurs travaux, et ils nous ont demandé si on pouvait les exposer. On a des demandes pour 2-3 ans à l'avance. Hein. Aujourd'hui, il y a des attentes, on essaye de positionner. On a repéré 3 grandes périodes dans le calendrier scolaire, en gros, puisque ça commence en septembre et puis ça finit en mai-juin, pour pouvoir faire des expositions. Donc, il y a septembre, janvier et puis fin d'année. Et là, ce sont des bouscatés qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé, qui nous ont demandé qu'on les expose. Donc, on propose toujours les 2 lieux. C'est la source, évidemment, du fait du passage, parce que l'Ermitage est quand même excentré. Donc, on propose le plateau, qui a quand même une architecture particulière, et puis l'auditorium, qui est plus petit, qui est plus intime. Donc là, les gens en fonction nous disent oui, non. Et ils retravaillent du coup en fonction du lieu pour lequel ils vont exposer. Donc après, c'est la commission culture, la même qui fait la programmation et qui fait le programme d'expo aussi et de conférences. Et qui comprend toi, qui comprend Aurélia. Donc moi, Aurélia, donc directrice des affaires culturelles, Daniel Chrétien qui est conseiller municipal, Laurence Lasca, alors dans une moindre mesure pour ce qui est exposition conférence, mais bon, sur les expositions elle peut quand même être là. Ce sont les 3, on va dire les 3 piliers là pour qui organisent en fait toute la vie culturelle. Après, si c'est avec l'école de musique, donc on a le directeur qui vient s'y adjoindre. Si ce sont les spectacles de l'Ermitage, il y a Laurence Lasca qui est là systématiquement, mais pas forcément sur les expos. Et puis après, tout ce qui est ciné-club, c'est directement aussi avec le directeur de la médiathèque. C'est Aurélia, lui et moi. On a aussi le responsable image et son qui vient nous faire des propositions pour la nuit des bibliothèques, pour le festival 33 tours qui aura lieu cette année au mois de juin. Donc on est... il y a un noyau dur, on va dire, et puis après on rajoute des spécialistes en fait du domaine pour discuter, et puis après on propose toujours au maire, c'est toujours lui qui est le dernier mot. Sur ces expositions, il n'y a pas de médiation en fait, c'est juste... Sur Bernard Magret, il y en a, puisqu'il y a des accueils de classe, on propose à minima un accueil de classe, sur toutes les expos. Après, non, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de travail en amont, ni de dossier pédagogique, ni après d'attendu de restitution. Non. Et les publics, ceux qui sont visés, ceux qui sont... Il y a des statistiques? Alors, il n'y a pas de statistiques. Après, c'est tout le monde, quoi. Vraiment, c'est les gens qui passent par là. Les écoles, on n'envoie pas spécialement de documentation pour dire il va y avoir telle exposition, mais il y a peut-être un mail ou le programme trimestriel qui est comme ça diffusé, mais pas plus que ça. Il y a des écoles qui sont demandeuses? Il y a des écoles qui sont très demandeuses, souvent les maternelles, mais c'est en fonction des enseignants qui sont
un peu plus attentifs en fait, à la programmation culturelle et qui demandent des fois avant même que ce soit proposé. Voilà. C'est plutôt en fonction des enseignants et les maternelles sont peut-être un peu plus demandeuses. Peut-être parce qu'elles sont plus tournées et puis... vers les projets artistiques et plastiques. Oui, et aussi parce qu'il y a moins d'offres. Et puis on va moins loin. Oui. C'est peut-être plus simple de venir à la source que d'aller au CAPC ou... Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est plus compliqué de s'éloigner. Il y a la logistique et puis il y a les plannings des institutions qui nous laissent assez peu de place. Parce qu'on passe vraiment en toute dernière catégorie. Après les écoles de Bordeaux, l'éducation prioritaire, les zones rurales, les écoles élémentaires d'ailleurs, et puis les maternelles. En général, le planning est un peu, bouclé quand on va sonner à la porte. C'est un peu difficile pour nous de... Et puis du coup, après, il y a déjà les projets qui existent, les contraintes aussi, et prendre les trous, c'est pas forcément c'est un peu facile. On est un peu, Tandis que nous, si même il peut y avoir une commission, on peut imaginer une commission culture qui se mette en place, puisque nous, on les connaît un an à l'avance, nos expositions. C'est des enseignants qui ont envie de s'en emparer avant pour faire elles-mêmes un programme de médiation. Ça peut tout à fait être envisageable. Et les retombées des expositions, il y a quelque chose qui est attendu, il y a quelque chose qui est constaté, ou c'est juste... Les gens sont plutôt contents, on a des retours positifs. Les expos fonctionnent bien, de ce que nous disent les exposants. Ils sont ravis, d'ailleurs ils repostulent assez rapidement, donc on leur dit que c'est pas possible, on a trop de dossiers en attente et on peut pas programmer quelqu'un 2 fois de suite aussi vite. Donc j'imagine que c'est plutôt positif, dans le sens où ils nous redemandent très vite et tout de suite à exposer à nouveau. Les retombées, on n'en attend pas plus que ça, c'est vraiment... toujours dans cette mission de service public et d'ouverture et de proposition culturelle. La saison culturelle à l'Ermitage n'est pas, au niveau budgétaire, n'est pas à l'équilibre. C'est vraiment une volonté de promouvoir la culture et de la rendre accessible. Donc dans cet état d'esprit, on propose aussi des expositions et des conférences. Voilà. Et puis peut-être pour finir, rentrer dans la dynamique et l'avenir. Le prochain mandat, tu l'envisages dans le prolongement, avec des nouveautés Dans le prolongement, des nouveautés qu'on n'a pas forcément pu mettre en place ce mandat-là, parce qu'il y a le temps de la prise en main, parfois il y a des changements aussi d'interlocuteurs, donc il faut le temps de remettre en place. Là, une des grosses volontés du mandat, c'est renforcer aussi les classes CHAM, du collège Jean Moulin, et proposer un enseignement musical pendant le temps scolaire à toutes les écoles élémentaires, probablement par le projet Orchestre à l'école, donc sur les 3 dernières années de l'élémentaire. Voilà, ça ce sont des choses qui sont très fortement envisagées, qui nous permettraient aussi de tirer vers le haut toutes les écoles, quand on connaît les bénéfices et l'impact sur le comportement et sur les apprentissages de la musique et de cet apprentissage-là. Le maire a une vraie volonté d'ouvrir cet enseignement et de le faire venir dans les écoles, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une forte demande à l'école de musique qui ne pouvait pas être satisfaite pour tout le monde, et que notre façon, c'est de faire venir la musique dans l'école. Et c'est un partenariat avec l'Éducation nationale ? Ce serait un partenariat avec l'Éducation nationale et donc l'école de musique. Bien entendu, dans ce partenariat-là, le financement est entièrement municipal. Voilà. J'aime bien les partenariats comme ça. C'est toi qui payes. Je suis OK, mais c'est toi qui payes. Voilà. Mais bon, ça fait partie des plus. Et puis après, il y a le gros projet Castel d'Andorre. Donc là, avec des résidences, des résidences d'artistes. Déjà, les associations culturelles qui vont avoir des lieux dédiés.
tournés vers le théâtre, la danse, mais les arts plastiques aussi. Et puis après, des accueils en résidence. Donc même pourquoi pas, au moment du Salon du Livre, accueillir des artistes en résidence pour un travail d'écriture sur plusieurs mois, avec les écoles, avec certaines classes, avec des collèges aussi. Enfin, on a des auteurs qui font ça régulièrement. Il y a quand même pas mal d'artistes au sens large dans la région Nouvelle-Aquitaine. Même sans aller trop loin, à Bordeaux, il y a quand même pas mal de monde. Et donc ça, ce sont des choses qu'on n'avait pas pu faire encore parce que on peut accueillir en résidence des locaux, mais ça se limite aux salles de spectacle. Mais voilà, pour le Salon du Livre, on aimerait compléter l'offre avec un travail d'écriture avec des artistes en résidence. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça, donc la musique à l'école, je pense le Castel, qui sera certainement opérationnel en fin de mandature prochaine, parce qu'il y a de gros travaux de rénovation, et puis qui sera pas... La source, on n'est pas encore au maximum des possibilités, donc le Castel, je pense qu'il faudra aussi un certain temps avant avant qu'on ait fait le tour de toutes les propositions possibles. Tourner aussi vers la musique numérique, avec un développement vers des technologies modernes et avant-gardistes. Donc on peut tout imaginer, du coup ça pourrait peut-être y avoir aussi des mini-studios d'enregistrement. On peut faire un travail différent avec les classes, puisque si c'est un lieu dans lequel les assos, les résidents peuvent être, on peut aussi imaginer un travail avec les classes. Donc d'autres possibilités qui pourraient être intéressantes. Bon, je sais pas, sur le long métrage, des courts métrages, des choses comme ça. Je pense qu'il y a une vraie possibilité de médiation culturelle. Donc pour l'instant, c'est pas encore envisagé, mais je pense qu'à un moment, il va falloir coordonner aussi tout ça. Et quand on voit l'appétence des collègues, dès qu'on fait une proposition, il y a peut-être aussi quelque chose à jouer de ce côté-là. Et il y a aussi peut-être d'autres publics qui pourraient se saisir de propositions si on travaille dans leur direction. Oui, alors après, on se disait aussi faire de l'intergénérationnel. Voilà, avec les personnes âgées, un travail même plastique qui nécessite un accompagnement presque individuel ou en tout petit groupe. Et puis une co-construction de travail. Des personnes âgées en rééducation qui travaillent à côté d'enfants qui, eux, apprennent. Ça peut aussi être quelque chose de sympa à mettre en place et à développer. Il y a une question que je n'ai pas posée, c'est sur le territoire de l'agglomération et des dynamiques de réseau entre communes. Est-ce que... Alors c'est en train de se mettre en place, il n'y a pas de compétences culturelles à la métropole. Mais c'est quand même en train de se mettre en place parce qu'on sent bien qu'il y a quand même une volonté de coopérer. Donc il y a déjà l'été métropolitain qui là pour le coup est métropolitain, donc il y a une commission à laquelle je participe là depuis janvier, avec des spectacles donc qui sont de compagnies locales, des fois un petit peu plus loin mais c'est quand même assez local, et qui sont proposés à toutes les communes qui le souhaitent, métropolitaines ou pas. Ça c'est pour justement favoriser le hors-les-murs, favoriser aussi une animation culturelle l'été, alors que bien souvent les communes, comme il y a des congés, à un moment il n'y a plus de propositions. Ensuite il y a au niveau des bibliothèques, il y a le réseau des bibliothèques qui se met en place, où là on est en train d'étudier le portail avec un logiciel commun de gestion et qui permettra justement ce qu'on a expérimenté, le passage de livres d'une bibliothèque à l'autre, avec peu importe que ce soit bordelais ou bouscatais, finalement on rend surtout service à l'usager. Concernant les spectacles, non, parce que là ça tient vraiment de la politique culturelle. Alors après il y a quand même un travail qui fait avec Arcachon, non? Alors Arcachon, nous oui, on a le consultant, mais sur les communes limitrophes là il n'y a pas de réelle consultation. En tout cas, nous, quand un spectacle, on est avec les mêmes prods, quand on cherche à programmer,
Mérignac est très restrictif et vraiment met des je sais plus comment on appelle ça, il verrouille tout, hein. On n'a pas le droit de programmer, même pas Arcachon, hein, parce qu'ils veulent vraiment avoir leur public et l'exclusivité, etc. Mais par exemple, des spectacles qui sont passés à Bruges, nous, on ne les prend pas dans la mesure où on a à peu près le même public et il n'y a pas d'intérêt à l'avoir programmé à Bruges et 2 ans après ou l'année d'après au Bouscat. Voilà. Donc vous jouez la complémentarité, mais pas encore forcément la synergie. Non, parce que là, ça dépend. Il y a vraiment une politique culturelle. Hein. Donc là, il y a vraiment une volonté d'affirmer sa politique, ses choix. Et ça, par contre, ça ressort dans toutes les réunions d'adjoints à la culture. Ça existe. Ça existe, oui. Il y a des réunions d'adjoints à la culture pour les communes de la métropole. Et qui est à l'initiative de ça? C'était une demande. Ça a été une demande des adjoints à la culture, et donc c'était Fabien Robert qui organisait ça, donc l'adjoint à la culture de Bordeaux, qui organisait ça. On s'est réunis dans différents lieux de la métropole. Là, depuis qu'il est passé premier adjoint, ça a été un petit peu mis de côté. Après, on est aussi en période préélectorale depuis un moment, nous, dans les communes. Donc, je pense que ça reprendra. C'est comme ça qu'on a parlé, par exemple, de la gratuité des médiathèques. Il y a des projets aussi musicaux comme Demos, pour les publics très éloignés de la musique. Il y a eu des programmes comme ça qui ont été mis en place. Enfin, il y a des discussions sur la programmation culturelle. Il y a eu des discussions et voilà, c'est là où les communes ont vraiment affirmé vouloir continuer à être maîtres et de leur proposition culturelle, et c'est même une identité communale. Saint-Médard a des choses plus contemporaines. Bruges accueille en ce moment une compagnie de danse et du coup se tourne beaucoup plus vers la danse. Nous, on prône l'éclectisme, sachant qu'on a quand même un public qui est plutôt proche du théâtre. Voilà, donc on propose, mais c'est pas la majorité de nos salles. Donc on se complète. Le Casino, par exemple, à Bordeaux, propose très peu de théâtre parce que son public n'est pas théâtre. Donc ils sont plutôt dans de la variété, dans des concerts. Voilà, donc chaque commune vraiment développe son identité et ses propositions culturelles. Mais au final, on est complémentaires. Voilà, donc ça occupe pas mal. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis partie pour 1 an, là, et j'imagine, sur le long terme, ce type d'investissement de temps, c'est passionnant, mais c'est... C'est ça, c'est passionnant, mais il faut pouvoir le mener à bien, et voilà. Après, heureusement que c'est passionnant, heureusement que... Enfin, moi, j'y vais le mercredi, alors, c'est quand même une grosse journée pour moi. Heureusement, voilà, c'est très sympa et j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Après, quand je rentre, la fatigue, c'est la fatigue d'une journée. Surtout en ce moment où, avant, comme on faisait 9h, 13h, 13h30, tu vois, et maintenant, on est passé à 8h parce que là, en ce moment, il faut vraiment programmer et commencer à bloquer un petit peu la saison les prochaine spectacles. Se construit maintenant. Oui, là, on est en fin même de construction. Donc, il faut tout le temps... être à l'affût des mails et des messages parce que il faut se positionner très vite. Vu que tout le monde justement a des propositions, il faut se positionner très très vite sur les spectacles. Donc nous on travaille avec Arcachon parce qu'il a un gros réseau, il est dans le milieu depuis très longtemps, il a une bonne expertise, les propositions qu'il faisait à Arcachon aussi étaient proches. Pardon, à Arcachon, votre interlocuteur c'est l'adjoint ou c'est le directeur du théâtre? C'est le directeur du théâtre. Non, il est consultant pour nous et c'est le directeur du théâtre, Benoît Dissot. Et il est officiellement consultant pour le Bouscat. Oui. Nous, on le paye pour ça et c'est tout à fait officiel. D'accord. Oui, je ne savais pas comment était techniquement, comment fonctionnait. Je savais qu'il y avait un lien, mais je un savais CDD pas. Qui est donc renouvelable. Alors des fois, on lui fait pour 3 ans. Là, on lui a fait 7 années puisqu'il y a les élections municipales qui tombent. Donc, on lui a fait pour 7 années. Ça existe depuis quand? C'est depuis ton arrivée ou c'est antérieur à C'était antérieur. Ça s'est fait 2009 ou 2010. Voilà.
quelque chose comme ça. Il est arrivé sur la commune pour... alors, il programme plusieurs salles en France. Hein. Donc, il voit beaucoup de spectacles. Enfin, bon, c'est un boulot à temps plein, hein, d'aller repérer, d'aller discuter avec les producteurs, avoir des choses aussi qui ne sont pas encore sorties. Et puis, il va voir tout. Il va à l'étranger, il est tout le temps par Mons et par Vaux. Hein. Pour lui, c'est un très, très gros boulot. Hein. Voilà un petit peu. Ben, je te remercie. Bon courage, hein, parce que maintenant il va falloir que tu retranscrives tout. Ça, c'est un bonheur. J'espère que je vais arrêter. Au niveau du son, j'espère que ça va bien. Ouais, normalement, ça marche bien.